Bonjour, donc avec cette vidéo, on va parler des entreprises en difficulté et en faillite dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On va voir qu'en fait, à peu près tous les départements sont touchés. On a par exemple la Haute-Loire, le Puy-en-Velay. Pourquoi le dernier fabricant de chaussures d'Auvergne est menacé? Donc ça, c'est un exemple, hein. On a la faillite de Casino, hein, la faillite de Casino avec un certain nombre de casinos qui ont fermé de manière définitive. Alors, il n'y a pas que en Bourgogne-Franche-Comté, hein, il y a aussi en Auvergne. Donc là, on a par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes, dans la Drôme, à Valence, voilà, on a un, un reportage sur le sujet, hein. Faute de repreneur, la grande surface Casino de Valence ferme définitivement ses portes ce lundi 30 septembre au soir. Donc ça fait un mois à peu près, hein. J'ai regardé un mois en arrière, à vrai dire, et on voit que il y a une soixantaine de salariés sur le site. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas tout, parce que ce qu'on peut s'apercevoir en lisant l'article, hein, c'est évidemment quand vous avez un grand distributeur comme ça, un grand hypermarché, vous avez une galerie avec, hein, avec un certain nombre de commerces qui sont là en même temps et qui profitent, hein. Les gens ils vont au casino, mais à vrai dire, il y a tout un tas de petits commerces qui travaillent en même temps. Et donc le problème, c'est que ces commerces aussi sont mis en danger par cette fermeture. Donc c'est un peu... voilà, on a des boutiques, hein, qui existent un peu depuis les années 70, hein, c'est-à-dire que ce modèle d'hypermarché a vu le jour dans les années 70-80, il s'est vraiment beaucoup renforcé, mais maintenant, c'est vrai que c'est un modèle qui peut souffrir, en particulier avec le commerce, avec le e-commerce, et donc ce sont des structures qui finissent par fermer. Et quelque part, on voit dans les derniers chiffres de l'INSEE, hein, que les commerces de proximité, en fait, disons, relèvent légèrement la tête. Bon. Mais ça fait partie du tissu business qui est impacté par la crise. D'ailleurs, j'ai relevé sur Sud Radio, hein, vous avez une interview du vice-président de la CPM du Rhône. Donc on est toujours dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on voit que il y a 65 000, donc il parle des 65 000 faillites en France, 25% de plus que les dernières années, une vraie préoccupation. Donc, et ce qu'il dit, c'est vraiment ça le problème, hein. Des grosses PME et des ETI partent au tapis. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les grosses PME, ça se compte, c'est des gens qui se comptent en centaines, et pour les ETI en milliers de personnes, donc qui sont licenciés, qui partent au chômage, et que c'est vraiment un problème. Et il y a beaucoup de petites entreprises. Pour faire cette vidéo, je vous cache pas une chose, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des noms d'entreprises parties en faillite. Pourquoi? La raison en est simple, si vous voulez. C'est vous avez plusieurs gradations dans l'information qui est faite. C'est-à-dire que quand vous avez des grosses PME et des ETI qui ferment, qui font faillite, ça fait la une des journaux locaux, des journaux régionaux. Donc vous avez typiquement FR3, hein, par exemple, vous avez la Provence, vous avez la Montagne, vous avez des journaux comme ça qui sont des journaux régionaux et qui vont parler de ces faillites. Par contre, quand vous avez des petites entreprises, hein, c'est-à-dire des entreprises qui font facilement moins d'une centaine de salariés, voire même beaucoup moins, et qui ne sont pas, disons, sur un business très particulier. Par exemple, j'avais parlé lors de ma dernière vidéo d'une entreprise d'accordéon qui avait fermé, qui avait fait faillite. Voilà, c'est une entreprise qui faisait quand même des choses très particulières, des accordéons. Donc c'était le sujet d'un titre dans la presse régionale.
Mais si les petites entreprises font pas quelque chose de très particulier, je sais pas, un plombier qui ferme, un architecte, un électricien, et ben à ce moment-là, ça fait partie en fait de la liste qu'on peut trouver, donc redressement et liquidation judiciaire. Vous avez des listes comme ça d'entreprises qui ont fait faillite, vous allez les retrouver là-dedans. Vous voyez, il y a quand même 3168 entreprises défaillantes recensées dans le Rhône, juste dans le Rhône quand même, hein. Et, et donc vous allez les retrouver là-dedans, mais ça va pas faire les titres de la presse régionale. Et donc, quelque part, ça passe en dessous le radar, hein. Je vous avais expliqué mon point de vue, c'est que on est pour l'instant dans une crise larvée. Une crise larvée, c'est-à-dire que c'est une crise qui ne fait pas les gros titres de la presse mainstream. Parce que bah, justement, ça touche des petites structures, donc ça ne fait pas beaucoup de bruit en fait. Mais le risque, c'est que la crise s'amplifiant, hein, les problèmes s'amplifiant, on peut arriver à un accident économique où eh bien, ce sont plus seulement les PME, les petites entreprises qui ferment, mais on commence à parler des ETI et des grandes entreprises. Et quand on regarde les chiffres des faillites d'entreprises qui sont donnés par la Banque de France, on s'aperçoit que c'est très léger, mais il y a une très légère augmentation en fait du nombre d'entreprises, enfin du volume de crédits d'entreprises qui font faillite. Et donc voilà, c'est pour l'instant on en est là, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Le problème, c'est que on comprend bien que pour 2025, on va avoir probablement une récession en France, un PIB qui va être négatif. Et donc, bah, on va avoir des entreprises qui vont beaucoup souffrir. Le truc, c'est que le problème, c'est pas seulement un problème français. On le voit aussi dans les chiffres, hein. Je l'ai montré dans d'autres vidéos. J'ai montré sur la vidéo de la conjoncture, hein. Allez voir cette vidéo. On s'aperçoit en fait qu'il y a une baisse très très notable des commandes en provenance de l'étranger. Typiquement, notre partenaire, l'Allemagne, souffre beaucoup en ce moment. Et donc, bah, c'est une des raisons pour laquelle il y a des problèmes en France aussi. Je veux dire, nos économies sont assez interconnectées. On peut voir hein, Rouen, donc voilà, on est aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, hein. Donc une aventure de 8 ans pour l'entreprise rouennaise Vestiaire Officiel, une décision qui nous arrache le cœur, voilà. Qui proposait une boutique en ligne au club sportif notamment, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Rouen. Donc voilà, là encore vous avez une entreprise qui fait des choses qui est un peu particulière. Donc le site web qui s'appelle Le Pays en a parlé. On a parlé parce que ils ont un business qui est un peu particulier. C'est quelque chose d'un peu notable. Donc voilà, mais la difficulté, c'est de trouver de l'information sur les petites entreprises qui ferment. On peut voir que bah, sur Grenoble, hein, la métropole de Grenoble lance un nouvel appel au gouvernement pour sauver le site grenoblois de Vancorex. Donc pareil, hein, on voit que c'est la chimie dans l'Isère, procédure collective. Donc on voit qu'en région, il y a vraiment des problèmes hein, sur le sujet. D'ailleurs, on voit, c'était le 30 septembre, hein, vague de faillite. Donc voilà. Donc ça c'est bon, c'est sur toute la France, hein. On voit Dieppe, on voit Pays de la Loire. C'est intéressant, hein. C'est intéressant parce que donc c'est le journal des entreprises. Voilà, si ça vous intéresse, bah, vous pouvez trouver des informations sur la région qui vous concerne. Euh,
je suis en train de voilà, jeter un coup d'œil. L'imprimerie, bon, ouais, c'est vrai que c'est un domaine qui doit se porter assez mal, effectivement. L'expert des objets connectés, IoT Europe, cherche un repreneur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très inquiétant parce que là, on n'est pas dans un domaine très traditionnel. On est nécessairement, effectivement, dans un domaine de la high-tech. Bon, c'est Montpellier, c'est vrai que c'est pas l'Auvergne, mais je trouve que c'est absolument notable parce que c'est vraiment une entreprise de la tech et c'est le genre d'entreprise qui devrait pas faire faillite en ce moment, hein. Donc c'est vraiment un souci. Donc voilà, la conjoncture, ça j'en avais déjà parlé, hein. Défaillance d'entreprise continue d'augmenter au troisième trimestre. Euh, Donc, si certaines activités B2C se redressent. Alors ça, c'est très intéressant parce que les activités B2C, c'est tout ce qui est la consommation courante. Et on voit effectivement que les ménages, ils ont quand même de l'épargne. Donc j'imagine que c'est ça qui sauve en fait les activités business to consumer, hein, ça veut dire entreprise vers les particuliers, alors que les entreprises vers les entreprises restent à la peine. Bah oui, parce qu'il y a des problèmes de trésorerie, donc les entreprises achètent beaucoup moins de services d'investissement, et donc bah, à ce moment-là, ça se passe mal, hein, de ce côté-là. Et, euh, et donc, voilà un peu le problème. Euh, les défaillances d'entreprise demeurent fortes mais stables. Ça, c'est la Banque de France. Bon, ok. Là, on a le groupe Valco cède sa société charentaise et la Savoyarde, donc voilà, Rhône-Alpes, hein, Guichon, etc. Bon, je vais pas regarder tout ça. Je vous recommande d'aller voir, hein, sur le journal des entreprises. Ça peut être intéressant pour retrouver de l'information sur ces sujets-là. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.